Masechet Nedarim, traité de Nedarim, Daf P Gimel, feuille numéro 83. Nous sommes à la feuille 82, deux lignes avant la fin de la page. Et Tivé, Ravassi a objecté à Rabbi Yochanan, qui dit que le vœu d'une femme qui est en partie annulable sera annulé que sur la partie qui l'est. Alors, objection à partir d'une braïta. Aïcha Shenadra Benazir, une femme qui a fait un vœu d'être abstème. Vaïta Shota Yaïn ou Tamal Metim. Elle buvait du vin, elle se rendait impure pour des morts, alors que c'est interdit pour l'abstème. Rézou Sofeget Arbaïm. Elle recevra les 40 coups moins 1 de la flagellation. Et Farla Barla, si son mari a annulé le vœu, Vehilo Yarash et Ferla. Et elle ne savait pas qu'il l'avait annulé. Vaïta Shota Yaïn ou Tamal Metim. Et après cela, elle a bu du vin et s'est rendue impure pour des morts. Et là, Sofeget et Arbaïm, elle ne recevra pas la flagellation, puisque le vœu a été annulé auparavant. Et d'après toi, Rabbi Yochanan, qui dit que le mari peut annuler que la partie qui constitue une souffrance corporelle pour elle, mais pas la partie qui ne constitue pas une souffrance corporelle. Alors à ce moment-là, sur l'interdiction du vin qui constitue une souffrance pour elle, l'annulation est valable. Mais sur l'interdiction des grains et des pots de raisin, l'oeferla, il n'y a pas eu d'annulation de aloït la tsara, puisque là-dessus il n'y a pas de souffrance physique, mais tispog et arbaïm, donc elle devrait recevoir la flagellation pour cela. Amar Rabbi Yosef répond ein nezirut la chatsaïn. Ça n'existe pas un statut d'abstème à moitié. Et c'est pourquoi c'est tout le vœu qui est annulé. Abaye lui dit Hakorban echatsi nezirutika. Ça voudrait donc dire que le sacrifice pour l'abstème existerait, lui, même pour un demi-vœu d'abstème. Lorsque, par exemple, le vœu a été annulé au bout d'une partie de la période d'abstème. Pourtant, c'est sûr qu'il n'y a pas de sacrifice dans ce cas-là. Et là, Amar Abaye, c'est pourquoi Abaye dit En nezirut la chatsaïm. Il n'existe pas de statut d'abstème à moitié. Ven korban chatsaïm. Il n'existe pas non plus de sacrifice pour abstème lorsque il n'y a eu qu'une partie de la période d'abstème qui a été accomplie. Métivé. Objection à cet enseignement d'Abaye à partir de la braïta suivante. Aïcha, chez Nadra Benazir, si une femme a fait un vœu d'être abstème, veifrisha behemta, et elle a consacré les animaux pour sacrifice parce que elle s'était rendue impure avec des morts durant sa période d'abstème, et ensuite le mari a annulé son vœu d'abstème, mais via hatataof, elle apportera l'oiseau pour le sacrifice expiatoire, vena mevia olat haof, et elle n'apportera pas l'oiseau pour l'holocauste. Or si tu dis en korban chatsin nezirut, qu'on n'apporte pas de sacrifice pour un vœu d'abstème qui a été annulé avant la fin de la durée du vœu, amai mevi a hatataof, pourquoi il doit apporter l'oiseau pour le sacrifice expiatoire? Et la Gemara continue en disant velamai. Mais alors qu'est-ce que tu vas dire? Yesh korban le chatsin nezirut, on apporte un sacrifice même lorsque il n'y a que une partie de la durée du vœu d'abstème qui a eu lieu. Shalosh behemot ba'ela touye. À ce moment-là, il faudrait apporter 3 animaux en sacrifice. Hatat, Ola, ou Shtamim. L'expiatoire, l'holocauste et le pacificatoire, comme pour tout abstème. Et là, le Olam, en korban chatsin nezirut. Mais en vérité, il faut dire que il n'y a pas de sacrifice à apporter pour une durée d'abstème qui n'est pas arrivée jusqu'au bout. Pourquoi alors elle apporte l'oiseau du sacrifice expiatoire? Parce que ce sacrifice expiatoire est apporté lorsque c'est un oiseau, même lorsqu'il y a un doute si on doit l'apporter. Et donc également ici, où il y a eu
à l'annulation du vœu. Étivé. Autre objection. Aïcha Shelandra Ben Azir, la femme qui a fait un vœu d'être abstème, venitmet, elle est devenue impure par l'impureté d'un mort, va faire la barla, et ensuite le mari a annulé le vœu. Mais via hatataof, elle apportera à l'oiseau de sacrifice expiatoire, ven via olataof, elle apportera pas l'oiseau d'holocauste. Et Amart, la Gemara dit, si tu penses, mais faire le mitana, mais faire le chêne mitana, que le mari peut annuler la partie du vœu qui est une souffrance pour elle, mais il ne peut pas annuler la partie du vœu qui n'est pas une souffrance physique pour elle. Donc, on pourrait dire que c'est uniquement pour le vin qui est une souffrance physique pour elle de ne pas en boire qu'il peut annuler. Mais tu vas te mettre de l'etla tsahara, on va faire là. Et pour l'interdiction de se rendre impur pour un mort, où il n'y a pas de souffrance physique, l'annulation n'est pas valable. Et donc elle devra apporter tous les sacrifices qui sont nécessaires à cause de cette impureté. Amré, on répond tout maintenant, mi itla tsahara. Le fait de ne pas pouvoir se rendre impur pour un mort aussi, c'est pour elle une souffrance. Dire-t-il, parce qu'il est écrit dans l'Ecclésiaste, va hayiten el libo. Et le vivant le placera dans son cœur. Rabbi Meir disait, Maï dirti va hayiten el libo. Qu'est-ce que ça veut dire que le vivant qui va dans une maison de deuil, il le mettra vers son cœur. C'est pour qu'il puisse apprendre de ispod isbedunle que celui qui dit une élégie mortuaire, on la dira pour lui aussi. De yivkun, yivkune. Celui qui pleure pour la mort d'un autre, on pleurera pour la sienne. De ikbar, ikberune. Celui qui enterre d'autres morts, on l'enterrera lui aussi. Et donc le fait qu'elle ne puisse pas se rendre impure pour les morts, c'est une souffrance parce qu'elle se dit, peut-être que pour moi aussi, le jour de ma mort, on ne viendra pas pour ne pas se rendre impur. Matiti, mission suivante. Konam she'ani nehenet livriot, enechol lehafer. Si la femme dit, je m'interdis par un vœu de tirer profit des créatures, le mari ne peut pas annuler. Et elle peut profiter de la glanure dans les champs, des gerbes oubliées et du coin du champ, qui sont les parties qu'on donne aux pauvres, et donc ça appartient à personne. Donc elle peut en tirer profit. Konam kohanim levim nehenim li. Dans le même ordre d'idée, si une personne dit « J'ai interdit par un vœu aux prêtres et aux lévites de tirer profit de moi », ils prendront les dîmes et les prélèvements contre le gré de celui qui a prononcé ce vœu, parce que ça leur appartient. Kohanim elu ulviim elu, s'il a dit « J'ai interdit à ces prêtres-là ou à ces lévites-là nehenim li de tirer profit de moi », Yitlu acherim. Ce sont uniquement d'autres prêtres ou lévites qui pourront prendre les dîmes et prélèvements. Gemara. Alma efshar de mitzana midile. Puisque dans le premier cas de la Mishnah, lorsque elle a fait un vœu de s'interdire de tirer profit de toutes les créatures, on dit que le mari ne peut pas annuler. C'est donc que elle peut se nourrir des biens du mari. Et c'est pourquoi il ne peut pas annuler. Et c'est donc que le mari ne fait pas partie de l'ensemble des créatures dont elle a parlé. Et mais si on regarde la suite de la Mishnah, la Mishnah dit qu'elle pourra tirer profit de la glanure, des gerbes oubliées et du coin du champ, parce que ça appartient à personne puisqu'on le donne aux pauvres. Ça veut donc dire qu'elle ne peut pas manger ce qui appartient au mari. C'est donc le mari fait partie de l'ensemble des créatures dont elle s'est interdit de tirer profit.
Maroula répond, en vérité, on peut toujours dire que le mari ne fait pas partie de l'ensemble des créatures, qu'elle s'est interdite. Seulement, la Misha veut nous dire, Vérod, à part le fait que elle peut tirer profit du mari, en plus, il ne pourra pas annuler parce que elle peut aussi tirer profit de la glanure, des herbes oubliées et du coin du champ qui appartiennent aux pauvres, donc ne sont à personne. Rava lui dit, non, on peut toujours dire que le mari fait partie de l'ensemble des créatures. Mata'am Kiyama. Et la Mishnah vient donner la raison en disant Mata'am enechol le'afer. Quelle est la raison pour laquelle le mari ne peut pas annuler? Parce que elle peut tirer profit de la glanure, des herbes oubliées et du coin du champ. Rav Nachman Almar, Le'olam Ba'ala, Bichal Briotu. Rav Nachman dit, on peut toujours dire que le mari ne fait pas partie de l'ensemble des créatures. V'achikatani, et voilà ce que la Mishnah vient dire. Après que elle aura été divorcée, bien qu'elle ne pourra plus tirer profit du mari, elle pourra tirer profit de la glanure, des herbes oubliées et du coin du champ. C'est la fin de l'étude du Daf Pegimel de la feuille numéro 83.